Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Rec. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une nouvelle box Pro Wrestling Crate. Donc une box cette fois-ci, elles sont marron, voilà, non plus, elles sont plus bleues, rouges, noires, comme on avait pu le voir avant. Et du coup, on va voir le thème de cette box et ce qu'elle contient. On va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite, c'est parti. Alors donc le thème de la box c'est janvier 2026, donc pas de thème particulier, voilà, donc on va bien voir ce qu'elle contient. Et on démarre avec une petite micro-brawler d'El Matador. El Matador, donc j'ai oublié son nom, parce qu'à la base c'est un alter ego d'un catcheur, donc j'ai oublié le nom. El Matador, le droit, c'était sympa, stylé, petite micro-brawler. Bon, j'ai pas la chaise effectivement, mais bon, c'est la version classique on va dire, qui est très cool. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien cette petite figurine du Matador. Allez, on enchaîne avec un bonnet Cowboy Shit. Oh, stylé, petit bonnet de Hangman Page. Voilà, donc très sympa le petit bonnet. En plus là, on est pour le mois de janvier-février, c'est parfait. Voilà, le petit bonnet très sympa. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement, petit bonnet plutôt sympathique. Ça change un peu des objets un peu nuls des fois qu'on peut avoir dans la box. Donc moi je prends. Allez, on enchaîne avec un petit pins de Timeless Tommy Storm. Très sympa avec la robe rouge. Voilà, le petit effet un peu noir et blanc qu'on retrouve lors de son entrée à la AEW, hein, tout simplement. Voilà, donc très stylé. Moi, je vous le montre, vraiment, c'est le petit pin, c'est plutôt cool. Là, pour l'instant, on est sur 3 bons objets, hein, à part la figurine de Matador, c'est pas incroyable, mais franchement, petit pin AEW, petit bonnet AEW, et on a un petit sticker qui vient du coup compléter ce que je disais sur la AEW, avec Hardcore Tag Team Superstar. En gros, c'est les Young Bucks, voilà, en mode ours. Voilà, donc très sympa. Le petit sticker. C'est dommage qu'il ait pas fait en t-shirt, tu l'as parlé pour le coup. J'aurais bien aimé qu'il le fasse en t-shirt, ça aurait pu être très sympa. Mais bon, déjà en sticker, c'est plutôt sympa. Allez, on poursuit avec un premier t-shirt rose. Ah, j'étais sûr. T-shirt rose, de toute façon, c'est toujours systématiquement, vous le voyez derrière, Owen Hart. Le t-shirt est très stylé, j'aime beaucoup, avec un dos, ce qui est assez rare dans les t-shirts Pro Wrestling Crate, d'avoir un recto et un verso. Donc, du coup, l'avant, il y a marqué Owen Hart, King of Hearts, voilà, avec la petite couronne, les cœurs, etc. Et derrière, faut que je lise, Owen Hart, enough is enough, and it's time for a change. Putain, j'arrive pas à lire, j'ai l'impression d'être nul en anglais. Non, voilà, donc assez stylé, j'aime bien le petit dos, le petit verso, on va dire, de ce t-shirt. Honnêtement, ça passe plutôt bien. Et on poursuit avec un deuxième t-shirt bleu cette fois-ci. Oh, très stylé. Et vous le savez sûrement, début d'année 2025, on a eu plusieurs superstars qui ont pris la retraite, AJ Styles, mais pas que. La légende des rings du Japon, Hiroshi Tanahashi. Et du coup, ils ont fait un petit t-shirt Go Ace, donc qui est la phrase de Tanahashi avec marqué Forever et la date de son dernier match, donc au Tokyo Dome, à Wrestle Kingdom, où il avait affronté Okada. Voilà, il avait perdu lui aussi. On peut dire perdre tous leurs derniers matchs de carrière en ce moment, entre Cena, Styles, Tanahashi, voilà, donc GDC aussi à la TNA, enfin Fandango. Donc voilà, vraiment très stylé le petit t-shirt commémoratif un peu de son dernier match, voilà, son dernier match, parce que mine de rien, c'est quand même une sacrée légende des rings, même si aujourd'hui Hiroshi Tanahashi, pour ceux qui suivent un petit peu le New Japan, il a un poste, il a l'équivalent du président, je crois, de la fédération. Donc en fait, c'est un peu pour ça aussi qu'il prenait sa retraite un peu plus officielle, parce qu'il faisait la jonction entre superstar dans le ring et fonction, on va dire, managériale entre guillemets de la fédération. Donc là, du coup, en plus, il arrivait un peu, il était plus tout jeune, donc forcément, il a choisi de mettre un terme à sa carrière pour se concentrer pleinement dans la gestion de la New Japan. Donc il a commencé depuis le début d'année, en fait, après son dernier match. Et on l'a vu, sur les réseaux, il s'est coupé ses cheveux. Enfin bref, là c'est devenu c'est un nouvel homme. Ouais, c'est un nouvel homme. Donc voilà, donc on va bien voir comment est-ce que il va reprendre à 100% la New Japan et comment est-ce qu'il va l'amener, je pense, encore plus haut, parce que pour le coup, il s'y connaît quand même très bien dans le catch japonais. Et on termine par la petite dédicace. Donc la pochette est vraiment rien à foutre, quoi. C'est vraiment une pochette blanche, ils n'ont plus rien à foutre. Mais il y a 2 dédicaces, ok. Oh, petite dédicace. Ah, je sais plus. J'ai mangé son nom. Je sais plus. Pour le trouver avec le Santa Constantal. En plus, j'ai son nom, je vois sa tête. Il était dans un des jeux 2K, mais je me souviendrai plus son nom. Vraiment, j'ai mangé son nom. Donc je vais essayer de le retrouver. Et une deuxième dédicace. Oh, c'est Cameron Grimes. Donc c'est Cameron Grimes. C'est son WM, mais son nom indépendant. C'est j'ai mangé son nom aussi. Je sais plus. J'ai mangé, voilà. C'est marqué. Non, c'est même pas marqué son nom, son vrai nom. Je sais plus. Enfin bref, je vais essayer de prendre la carte. Ah, Marc Mero, voilà. Marc Mero, donc la dédicace de Marc Mero ici. Voilà, pour le retrouver celui-là, fallait y aller. Et Cameron Grimes qui, dans le circuit indépendant, ne s'appelle plus Cameron. Trevor Lee, voilà. C'était Trevor Lee. En plus, il était à TNA avant. Donc voilà, je connais quand même un petit peu, mais j'avais complètement mangé son nom hors double. Mais voilà, honnêtement, plutôt sympa, d'avoir 2 dédicaces, c'est toujours cool. Même si c'est pas des gros noms, mais ça fait quand même plaisir d'avoir 2 dédicaces dans une box. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu pour me faire savoir, et de vous abonner à la chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et je vous montre juste, pour moi, les 2 objets que je préfère de cette box, honnêtement, je sais pas trop lequel choisir.
Le t-shirt de Tanahashi est vraiment stylé, je trouve, pour son dernier match. Voilà, je trouve qu'il est vraiment réussi. Donc j'aime beaucoup. Et le bonnet, je trouve d'Adam Page est vraiment un très bel objet, et puis ça change parce que pour le coup, bah là, ça se porte vraiment de partout. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir ces deux objets. Je pense que voilà, les deux, j'ai mes préférés. Dites-moi en commentaire, vous, votre objet préféré, ça m'intéresse de le savoir. Et je vous dis, bah, à une prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde.